Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et vous le savez, on a enfin des perspectives pour celui-ci qui sont plus puissantes que ce que l'on avait déjà vu précédemment. Je rappelle, on va clairement pour ma part aller chercher les 35 000 dollars. Je vais également durant cette vidéo montrer du coup une nouvelle opportunité d'ouverture de trade vis-à-vis du sous-décompte parce que oui, il va être vu et légèrement modifié, vous le savez. C'est-à-dire que tout de même, le plan de trade a été indiqué à l'écran depuis un bon moment et a tenu un bon moment avant que maintenant on lui apporte une légère modification. Le plan de trade est celui que vous voyez à l'écran, donc tout simplement dessiné ici en jaune avec l'extraction vers le haut. Tout s'est tenu à la perfection, mais malgré tout, vous allez voir que je vais changer légèrement un sommet de 3. Malgré tout, dans le passé, quand on a analysé ça le 16 novembre de l'année 2020, tout s'est passé finalement à la perfection. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se rappelle, il y a de ça un peu plus d'un mois maintenant, à 16 739 dollars, on voyait toujours l'extraction du BTC pour aller rechercher ces fameux 19 600, 19 900 dollars selon les échanges bien entendu. Retrouver la correction pour retrouver ce bas de 4 en jaune, le niveau de support des 23,6% de Fibonacci, zone d'achat pour après tout simplement s'extraire vers le haut et aller chercher toutes les zones de take profit partiel que l'on avait déjà indiquées ensemble, TP1, TP2, TP3 à placer à 21 000, 23 000, 24 000 et 26 000, 27 000 dollars. Tout s'est passé à la perfection. D'ailleurs maintenant au moment où je vous parle, on est actuellement à 27, 26 000, mais le top a été indiqué à 28 300 pour le moment momentané. On ne sait pas si c'est le top définitif ou pas, c'est important de le comprendre, mais pour le moment, tous les TP ont été pris. Malgré tout, ça va être légèrement changé et vous allez voir que la target d'achat reste sur 23,6 et donc c'est ça également qui offre une petite confusion par rapport au sous-sous des comptes et le décompte d'un degré légèrement plus grand. Malgré tout, il me faudra plus de détails et donc je vais en parler durant cette vidéo. Montrer également où sera la nouvelle opportunité pour ouvrir, je rappelle, un trade de pari haussier, c'est-à-dire un long. Donc on va regarder ça durant cette vidéo, mais comme toujours avant, il y a la toute petite intro. Et on se retrouve aujourd'hui enfin sur le BTC face au dollar qu'on va analyser. Je dis aujourd'hui, mais il est déjà 23 h, j'ai pas vu le temps passer. Je pensais vraiment qu'il était beaucoup plus tôt dans la journée. Non, j'allume mon PC, il est 23 h et là, voilà, c'est que j'ai des journées très complètes et très remplies. Tant mieux pour moi si le temps passe aussi vite. Malgré tout, il est vrai, avant de commencer d'ailleurs l'analyse, vous le savez, je dois remercier les personnes qui font des donations. Je rappelle pourquoi ces fameuses personnes, et c'est-à-dire ces abonnés finalement, font des donations. C'est pour récompenser le travail que je partage en vidéo, la pédagogie que je partage en vidéo et également tout simplement ce temps chronophage qui peut prendre plusieurs heures par jour, vous le savez. C'est-à-dire que ça me prend déjà devant le micro avec mon écran d'allumer là maintenant en direct au moment où je vous parle 20 à 40 minutes selon tout simplement le temps de l'émission. Également après il y a le montage vidéo, après également l'upload, c'est-à-dire le fait de mettre la vidéo sur internet, la création de la miniature et ça ne se termine toujours par là. Vous voyez que là je vais vous proposer un décompte etc. Mais à chaque vidéo il y a un travail en amont d'analyse en elle-même avant de vous le proposer. Donc bref, tout ça, ça demande du temps. Ceux qui veulent récompenser cela, vous le pouvez. Ceux également qui veulent récompenser certains trades gagnants et qui se disent, oui, mais ce trade-là, je l'ai ouvert parce que j'ai regardé sa vidéo, j'ai placé sa stratégie, etc. Et là, je me suis fait des petites pépettes. Si vous voulez bien entendu également faire un petit retour pour me payer un café ou des choses comme ça, vous le pouvez bien entendu. Ces donations fonctionnent également, il faut le savoir, par palier. Et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. J'ai écrit ce PDF de manière très concise, en une trentaine de pages. J'aurais pu faire semblant, vous dire, voilà, je vous envoie 400 pages, mais ça aurait été faire finalement semblant surtout, et vous prendre pour des idiots, parce qu'il est possible de tout synthétiser et d'envoyer juste l'essence même de la connaissance pour que vous appreniez juste et uniquement la connaissance et que vous ne lissiez pas du blabla, de la dentelle, du froufrou pour faire semblant, comme dit, et finalement que vous ayez du volume, il est vrai, mais surtout du volume à brûler au feu. Donc non, l'objectif c'est juste envoyer la connaissance, que vous sachiez du coup tout lire, tout apprendre et par après, avec l'appui de mes vidéos également, tout simplement, être autonome et trader ou en tout cas faire des décomptes et faire des stratégies de trading par vous-même. Maintenant, tout est expliqué. On part enfin dans le vif du sujet. Il va me falloir 2 graphiques pour l'expliquer. Donc, je vais partir sur un graphique 2 et ici le graphique 1 que je travaille de manière quotidienne. J'ai agrandi l'écran enfin, comme ça, ceux qui sont sur des petites smartphones, vous pouvez également le lire. C'est-à-dire que premièrement, on regarde. Je vais retirer d'ailleurs le Fibo, etc. que je place pour faire la rétrospective comme ça, les gens ils voient facilement en fait comment ça s'est construit et ils ont des repères visuels. Maintenant j'ai tout retiré, c'est plus utile, mais c'est-à-dire que grossièrement, regardez. Le décompte précédent, c'était celui-ci, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais déplacer ma 3, pas celle-ci du coup, je vais déplacer cette 3-ci à plus tard, d'accord? Hop, du coup j'ai toujours pas pris la bonne. Je vais déplacer cette 4-là. Je vais laisser ma 5 ici en sous des comptes. J'attends maintenant un sommet de 3, une correction de 4 et par après une dernière extraction de 5. C'est-à-dire que là actuellement, je vais placer en fait la 3 qui était une 3 jaune
eh bien, va avec eh bien, ce sous-décompte-ci. Excusez-moi, j'ai eu un peu du mal à parler, ça a dû s'entendre, mais c'est pas grave. Je cherche en fait mon aimant. En fait, ça me gêne, ça s'accroche pas tout de suite. C'est pour ça que j'étais légèrement perturbé. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, la chose c'est que je place ce sous-décompte-ci comme un 3 en bleu. Alors le bleu est vraiment pas visible là. J'ai pris quoi comme bleu? J'ai pris un bleu complètement nul. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre quand même également un degré un peu plus supérieur parce que maintenant, vous devez me lire. Ça, c'est le travail que j'ai fait en amont, mais j'ai pas pensé à la vidéo en fait quand j'ai fait le travail. Voilà. Mais maintenant, du coup, c'est beaucoup plus visible. C'est-à-dire qu'en fait, je vois bien toujours en fait un sommet de 3, un bas de 4 et enfin l'extraction de la 5. Et également, du coup, qu'est-ce qui en fait explique qu'on a quand même et tout de même bien trouvé ce niveau d'achat, donc qui sont sur les zones des 23,6% de Fibonacci en rouge. Donc, c'est-à-dire comment ça se fait que tout de même, le 16 novembre, on a bien trouvé ce niveau d'achat, que tout s'est passé parfaitement et que c'était nickel. Donc on a bel et bien retrouvé ces 23,6. Tout simplement parce qu'en fait, le sous-décompte, si, bien entendu, c'est le bon. Maintenant, si je me trompe quelque part, je me trompe quelque part. Mais malgré tout, le sous-décompte vu comme ça nous commencerait en fait une 1 en bleu, une correction de 2 microscopique, une extension de 3 mais faramineuse. On peut retrouver des extensions pareilles quand, vous le savez très bien, on se retrouve dans des bull runs et par après la correction de 4. Quand on prend son Fibo par rapport à ce sous-décompte là, donc je ne vais plus poser mon Fibonacci par rapport à ce bas de 2 en jaune, on l'a compris, je vais le poser par rapport à ce bas de 2 là en bleu. On comprend également aisément qu'il y a peu de différence, c'est-à-dire qu'il y a quelques dollars de différence. Ici on a 10 136 et un peu plus bas on est à 9 830, donc on a 200, 300 dollars grand maximum de différence. C'est-à-dire qu'ici, il faut comprendre une chose, finalement, le rapport par rapport au Fibonacci ne va pas changer grandement. Donc quand je replace ceci, même si je prends comme référence ce bas de 2, on va quand même et tout de même chercher le point d'achat des 23,6% de Fibonacci. Donc, c'est ça qui, pour moi, m'explique qu'effectivement, on a bel et bien retracé une 4, qu'on a bel et bien retrouvé ce niveau d'achat parfait, mais que juste, entre guillemets, juste, mais que on était juste dans un sous-décompte qu'on avait vu ou pas vu, ça dépend. Moi, en tout cas, je ne l'avais pas vu. J'étais vraiment déjà dans des degrés beaucoup plus grands qui se terminaient pour moi. Mais en fait, non. En fait, non. On est dans une extension beaucoup plus forte et on va chercher actuellement une dernière 5. 5 avec top fait ou pas, je ne sais pas. On va regarder ça également dans la vidéo, voir comment est-ce que ça se construit. Mais une chose est sûre également, c'est que comment est-ce que je construis du coup ce sous-décompte ici, comme on voit en bleu. Donc, je vais lui mettre un degré, ou en tout cas, je vais mettre les vagues un peu plus épaisses. Donc ici, vraiment, c'est un sous-décompte. Vous voyez ici, hop, là, après, on a les jaunes, et puis après, on a les blanches, et puis boum, 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 on continue à monter. C'est-à-dire que, regardez bien, je vais partir sur le graphique maintenant supplémentaire, parce que je précise, pour moi, je ne paye pas TradingView, j'en ai pas besoin, d'accord, j'en ai pas besoin, j'utilise mes Elliott Wave, j'utilise quelques indicateurs supplémentaires, RSI et d'autres, mais qui sont gratuits, donc grossièrement, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin non plus de pouvoir faire une division, ou alors en tout cas, avoir plusieurs petits écrans de différents actifs et différents graphiques devant mes yeux, donc je n'ai pas besoin d'avoir 2 écrans, 4 écrans, 8 écrans, enfin vous comprenez ce que je veux dire, les petits carrés là, enfin on peut en fait en payant diviser TradingView et avoir plusieurs petits tableaux, etc. J'en ai pas besoin, je vous le dis tout de suite, j'en ai absolument pas besoin, donc je ne vais pas payer TradingView. Surtout, par contre, une chose, je ne le paye pas, mais je trouve des astuces pour pouvoir avoir des outils ou des timeframes que j'ai besoin. Donc il me manque certaines timeframes, et pour avoir toutes les timeframes supplémentaires, pour regarder par exemple en horaire, j'ai la 1, la 2, la 3 et la 4 en version gratuite de TradingView. Quand je vais basculer, donc 1, 2, 3, 4, c'est super facile, 1, 2, 3, 4. Quand je vais par contre basculer ici sur une autre plateforme également, mais qui est tout de même appuyée par rapport au chart de TradingView, donc tout de même on a les mêmes outils, etc. Mais c'est une autre plateforme qui s'appelle plus, du coup on le voit bien, tradingview.com, mais qui s'appelle, comme ça vous avez également l'astuce, charts.cointrader.pro, et puis après vous cherchez tout simplement dans cet outil-là l'actif que vous voulez travailler. Mais c'est-à-dire que là maintenant, quand on regarde par exemple ici dans les horaires, j'ai la 1h, la 2h, la 4h et la 12 heures. Il manque la 3 heures par rapport à TradingView par exemple. C'est-à-dire qu'également dans les time frames supérieurs, on a le 1 jour, le 3 jours, le weekly et le monthly. Ici, quand on regarde sur TradingView, on a le 1 jour, le weekly et le monthly. On n'a pas le 3 jours. D'accord? Donc ici, c'est pour ça, parfois, je suis malin, entre guillemets. Je suis, voilà, comme beaucoup, on essaie finalement de grappiller un maximum de sous, en tout cas de ne pas les dépenser n'importe comment. En tout cas, voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire que ici, en 3 jours, je vais utiliser cette time frame là pour travailler mes sous-vagues en bleu. Donc ici, ce que je vois, d'accord, et donc vous allez le voir, ici c'est un peu grand, le récit là, je vais le mettre comme suit. Voilà, j'espère que mon logo ne gêne pas, normalement il dépasse pas maximum ici. C'est-à-dire que là actuellement, j'essaye de zoomer un maximum, je vais dessiner mes vagues bleues sur mon récit, d'accord, c'est-à-dire que je prends ceci, j'espère qu'elles sont en bleu, non elles ne le sont pas, je vais mettre voilà ça, c'est-à-dire que je commence ma racine, d'accord, je vais chercher mon sommet de 1,
je vais chercher mon bas de 2. Là, le RSI est bien corrélé à 100%. Je vais chercher mon sommet qui, malheureusement, par rapport aux clôtures des bougies, est bien s'indiqué un peu après. Moi, personnellement, je le termine ici vis-à-vis de la correction parfaite, il faut le savoir, et bien de la 4. Maintenant, il y a juste ici une légère différence, mais ça ne se joue pas à grand-chose. Je termine du coup, en fait, ma 3, mais en fait, je le terminerai là, par rapport à la lecture du récit, mais elle se termine légèrement après. Maintenant, c'est une question également de clôture de bougie ou des choses comme ça. Peu importe, moi ici je le valide tout de même dans cette zone-ci par rapport à la correction de la 4 et actuellement on fait l'extraction de la 5. Ce qui est intéressant pour le moment c'est qu'en 3 jours on fait une divergence. C'est-à-dire que oui, on fait bel et bien, sur le cours toujours des plus hauts. D'accord, vous voyez bien, je vais l'entourer. Toujours la clôture des bougies comme référence, attention. Donc le RSI se travaille par rapport à la clôture du corps de bougie et non pas des mèches. Donc ici on voit bel et bien en fait qu'on monte sur le cours, d'accord. Alors que qu'est-ce qui se passe sur notre petit RSI, là au contraire on fait des tops qui sont toujours plus bas. Ça indique une divergence et donc pour le moment je m'appuie sur ce degré-là. C'est intéressant de voir si oui ou non en fait le BTC continue à pumper extrêmement fortement ou si au contraire il crache entre guillemets. Alors attention, le crash, j'utilise un grand mot pour dire une baisse et une correction et pour montrer le futur point d'achat pour réouvrir un trade parce que s'il corrige normalement dans le point d'achat que je vais réindiquer, normalement la majeure partie des personnes qui ont ouvert des trades vers les 16 000 etc., 17 000 et même plus, ou moins, ça dépend. Normalement, on va se faire sortir de son trade. Notre take profit partiel ont été du coup parfait. Notre sortie de trade avec le stop loss aura été également parfait. On aura un prix moyen de vente pour notre trade. Super, et donc ça sera l'opportunité de rentrer dans un nouveau trade. Pour le moment, il y a la divergence. Ce que moi je veux attendre surtout, c'est lire le graphique, voir finalement, donc c'est-à-dire temporiser, ne plus trader, tenir son trade en long bien entendu, parce que si ça pump directement à 35 000, tant mieux, on sera dans le train, mais c'est-à-dire qu'on continue à tenir la méthodologie, on ne sort pas du trade manuellement, ne faites pas cette erreur-là parce que je peux me tromper. Et donc ce que je dis, c'est que je temporise, et je vais regarder en 3 heures si oui ou non en fait, enfin le récit va arrêter de monter comme un fou, et si il va enfin corriger, d'accord? Donc là maintenant, grossièrement, ce que je ne voudrais pas avoir pour invalider le décompte que je vous montre aujourd'hui, c'est un RSI qui continue à monter et qui casserait en fait ce dernier plus haut qui a été indiqué plus précisément vers la date du 23 novembre. Donc ça, ce que je veux dire, je veux qu'en fait cette divergence continue à s'indiquer et qu'elle se maintienne dans le temps. Actuellement, il est trop tôt pour valider à 100% ce décompte-là, mais en tout cas, c'est celui que je commence de plus en plus à défendre. Donc là, maintenant, il faut comprendre une chose, c'est qu'on continue à tenir son long. Ça, tous ceux qui sont en trade, tenez-le s'il vous plaît, sortez pas et faites pas l'erreur de faire une clôture manuelle. J'insiste, dans un bull run, essayer de trouver un top, c'est extrêmement difficile. Se tromper dans un bull run vis-à-vis d'un décompte, c'est également quelque chose d'assez simple, étant donné qu'il y a souvent des extensions. Et comme vous le voyez ici, on peut se retrouver dans un cas où ça monte plus haut que ce qu'on aurait prévu. Donc on fait attention à ça et on essaye de rester dans le train le plus longtemps possible, de ne pas sortir soi-même. C'est un peu fou, donc ne sortez pas du train vous-même, en marche, restez dans le train, buvez, un petit café dans le wagon restaurant et restez surtout là avec nous. C'est-à-dire que tout de même, maintenant je vais retourner sur le graphique qui que je travaille surtout plus précisément et avec vous de manière quotidienne. Ici, qu'est-ce que je fais? Hop, je retire ça. Ici, premièrement, du coup, j'attends un sommet de 3, encore et toujours. J'attends le développement. Une chose est sûre, c'est que je ne vais pas m'attarder, et je vous le dis tout de suite sans aucune honte, je ne vais pas m'attarder pour le moment sur ce décompte-ci. D'accord? Ce décompte-ci est extrêmement difficile à maintenir. Il nous indique bel et bien une belle divergence ici baissière, comme on le voit ici. On fait des plus hauts et des plus bas. On serait potentiellement, il est vrai, enfin, donc d'ailleurs en time frame 12 heures, peut-être qu'on peut le lire, j'y vais pas le travailler et finalement, qu'est-ce que je fais? Je le travaille. C'est pas fou ça, incroyable quand même. C'est-à-dire qu'on regarde ça en 12 heures, hop ici, pour le moment, on nous fait bel et bien une légère divergence, d'accord? C'est-à-dire qu'on fait bel et bien un sommet, on ne dépasse pas le précédent, c'est-à-dire qu'on peut bien voir ce sous-décompte qui est indiqué ici en blanc. C'est fou, je dis que je ne vais pas en parler, mais j'en parle quand même. Bon, pourquoi pas. De toute façon, c'est intéressant, ça ne peut pas ne pas être intéressant. 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? C'est-à-dire que ce décompte-là, je vais malgré tout, normalement, le maintenir, d'accord? C'est-à-dire que tout de même, si, du coup, on voit ceci, donc c'est-à-dire que je vais quand même le réécrire, en fait. Excusez-moi, ça m'arrive de parfois être, vous le savez très bien, un peu déconstruit, mais c'est pas grave. C'est comme ça et c'est la vie, d'accord? C'est-à-dire que ici, premièrement, hop, peu importe où ça se finit ou pas, on a des belles divergences, comme on l'indique ici,
dans la time frame 12 heures. Ça valide bien, entre guillemets, ces figures-ci. Et donc maintenant, la prochaine zone d'achat pour le prochain trade à ouvrir, d'accord, pour moi, sera une correction de 23,6% de Fibonacci de note 4. Donc, j'attends quoi maintenant? En fait, des bougies rouges. J'attends des bougies rouges, c'est-à-dire que j'attends grossièrement une correction assez satisfaisante et assez forte qui va retrouver une correction de 23,6 pour l'acheter. Tant qu'il n'y a pas ces bougies rouges, donc je temporise et j'attends ces bougies rouges, j'attends que ces bougies rouges qu'elles me sortent de trade. Donc tant qu'il n'y a pas ces bougies rouges, je suis encore dans le trade et je continue mon long. Donc la même chose pour vous. Et donc on monte avec le cours. Mais jusqu'au moment où enfin on verra ces bougies rouges indiquées à l'écran et donc une baisse entre guillemets forte, attention encore une fois, vous allez voir que ce n'est pas si fort non plus, eh bien on passera à l'achat sur le niveau de support Fibonacci rouge qui sont les 23,6% de Fibonacci. Pour donner l'exemple, imaginons que maintenant en fait on a connu le top. Alors on a des belles divergences, etc. dans les différentes time frames baissières, en 12 heures également. Le décompte semble juste et propre. C'est-à-dire qu'on va stipuler et partir du principe qu'on a potentiellement trouvé enfin maintenant un top momentané. Donc un top qui va vite s'effacer et successivement suivi par, on l'a compris, un top qui sera plus haut. Donc actuellement, je remets ça en minuscule, comme ça on n'est pas gêné. Voilà. C'est-à-dire qu'on part du principe que potentiellement on a enfin trouvé ce fameux sommet de 3 d'extension. Je vais d'ailleurs mettre un degré un peu plus intéressant parce que là en tout petit on a un peu du mal, mais je vais le mettre en intermédiaire, non c'est juste le degré primaire ici, super. Voilà, c'est-à-dire que pour reprendre le train et donc en fait jouer cette 5 là, je vais attendre en fait la correction qui n'est pas pour le moment validée maintenant, on attend, on temporise, hein, d'accord, mais la correction de la 4 et la zone de rachat sera, on l'a compris, hein, les 23,6% de Fibonacci. Je place toujours de la même manière mon Fibo et la zone d'achat, c'est le rouge. C'est-à-dire un retour finalement sur, comme on le voit, les derniers tops de ce niveau de support-là. Les 23,6 du coup, et on n'achète pas un prix, je précise, hein, sur vos échanges, vous devez également refaire le même travail, placer le Fibonacci, etc. On n'achète pas un prix. Quand tu auras les bougies rouges, que le top ait été fait maintenant ou qu'il soit fait dans 1000 $ de plus, 2000 de plus, 3000 de plus, on s'en fout. On monte avec notre langue et tant mieux, ça sera rentable pour nous. Une fois que notre langue, parce qu'il y a des bougies rouges, arrive et qu'il nous sort du trade et qu'on ne sera plus en langue à ce moment-là, on re-rentrera dans ce nouveau Fibonacci indiqué en rouge et donc dans cette nouvelle zone d'achat. Oubliez les prix. Oubliez les prix un tout petit peu, pensez un peu Fibonacci, etc. Je sais que les néophytes débutants ne savent même pas ce que c'est et c'est peut-être un tout nouveau mot pour vous et que vous dites oui, t'es gentil, mais qu'est-ce que c'est qu'un Fibonacci, etc. Bref, qu'est-ce que c'est que des Fibonacci de retracement, d'extension, etc. Dites-vous juste que vous allez devoir un peu écouter mes vidéos et vous attacher la ceinture, clairement, parce que c'est vrai qu'on va assez vite, mais qu'avec un peu de temps, vous allez comprendre. Renseignez-vous également un peu sur les choses et vous allez comprendre ce que c'est. D'accord? Fibonacci, chiffre d'or, etc. Je vous laisse chercher par vous-même, vous renseigner, vous comprendrez très rapidement, à mon avis. Le retracement n'empêche, nous, ce n'est pas un chiffre qu'on va donner, entre guillemets, c'est les 23,6. Retenez 23,6. Le jour où on voit réellement un top et des bougies rouges s'indiquer plus fortement que ce qu'on a maintenant, d'accord? Là, c'est peut-être une consolidation et une extraction vers le haut. Si ça extrait vers le haut, on va terminer notre décompte plus haut, avec la 3 plus haute, on l'a compris. Et dès qu'en fait on a réellement connu le top, donc je vais le symboliser là avec une flèche, hein, d'accord, comme ça vous comprenez bien. Imaginez que ça pump, boum, et puis après boum, un V-top, hop, donc c'est-à-dire voilà, un V-top en fait, hein, un top. Donc à ce moment-là, correction, et on achètera la correction, et du coup en fait cette zone rouge là, donc la zone d'achat, je la modifie et je la mets ici. Donc on ne fait pas attention au prix, d'accord? C'est très important, c'est la zone d'achat par rapport au Fibonacci qui serait indiqué. À ce moment-là, on va partir maintenant, bien entendu, dans l'expression par rapport où on est maintenant, par rapport au prix où on est maintenant. Le décompte semble bien tenir, n'empêche. Peut-être qu'on va faire un dernier petit pump, des choses comme ça, mais peu importe. La prochaine zone d'achat qui sera intéressante, pour moi, seront ces 23,6. Si c'était ça le top actuel, sans confirmation, vous avez compris, hein, si le BTC veut faire des extensions encore plus grandes dans ces dernières vagues, vas-y, et puis c'est comme ça. Mais malgré tout, dans ce cas-ci, je serai préparé, dès qu'il y a des bougies rouges, à ouvrir un trade aux 24 019 $, ou en tout cas dans ces intervalles-là. Sur ce dernier support, on placera bien entendu son stop loss légèrement en dessous pour pouvoir accepter le bruit du cours, bien entendu. S'il descend trop fortement, on sort de cela, c'est qu'on est peut-être dans une 4 qui ira plus fortement en baissière et qu'on ira chercher peut-être les 38,2. Je précise pourquoi est-ce que je favorise encore une fois et toujours l'achat des 23,6 parce que en fait la même chose, hein, on est sur toujours la même vague en fait, hein, la 2 ici en jaune.
ben, est toujours très forte. Et donc, ça ne change pas. Rappelez-vous le type, ce que je donne régulièrement. Quand une 2 est forte, eh bien, on va chercher une 4 qui est plutôt faible. Quand une 2 est faible, on va chercher plutôt une 4 qui sera forte. Et quand une 2 est régulière, c'est-à-dire classique, tout à fait normale et conventionnelle, on va trouver eh bien, plutôt une 4 qui est régulière, classique et tout à fait conventionnelle. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On voit bel et bien les bougies qui ont été cherchées en delà, c'est-à-dire au-dessus, voire même plus profondément, je ne sais pas quel terme utiliser, mais bref, plus fortement que les 61,8% de Fibonacci. Donc, ça fait une 2 forte. Normalement, une 2 régulière classique, c'est les 50, 61,8. Donc, ne pas dépasser les 61,8, on les dépasse. On est fort. Une 2 faible, c'est au-delà des 50, c'est-à-dire finalement plus faible que les 50, c'est-à-dire 38,2, 23,6 ou des choses comme ça. Là, on fait une 2 forte. Donc, toujours la même chose, on va privilégier une zone d'achat, encore une fois, sur un tracement plutôt faible. Maintenant, du coup, eh bien, pas de trade à ouvrir maintenant, d'accord? Faites pas de short non plus. Je reprécise, pourquoi est-ce que je dis ne faites pas de short? Je parle déjà à qui? Quand je dis ne faites pas de short, j'insiste, je parle à des traders, attention premièrement, qui utilisent des stop loss, des take profit partiels, etc., mais qui ne se sentent pas, comment dire, expérimentés comme si c'était des pros de chez pro de chez pro. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez des petits doutes et vous dites oui, c'est vrai que mon risque management ou j'ai un peu du mal avec mon stop loss et mon exposition, savoir combien de capital je peux jouer sur ce trade-là vis-à-vis de l'exposition et donc du placement de mon stop loss, etc. Si tout ce que je viens de dire, vous êtes un peu déjà en mode mon cerveau a fait une grosse salade, j'ai du mal. À ce moment-là, les amis, ne touchez à rien. Si par contre vous êtes un trader pro, j'utilise ce mot, c'est assez amusant, mais en gros que vous avez de la bouteille, que vous avez de l'expérience, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être plus que vous êtes dans le bain et que c'est votre truc et que le risque management n'a plus de secret pour vous, les take profit partiels, vous savez les placer, les déplacer, ben voilà, super facilement et aisément, ben let's go, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez ouvrir un short, vous le pouvez. Je rappelle tout de même, on a plus de chances de trouver des opportunités de long, étant donné qu'on serait enfin, on ose l'espérer, dans un réel marché haussier. D'accord? Donc on est déjà quand même à 28 000, etc. On peut tout de même maintenant commencer doucement à se dire qu'on est quand même réellement dans un marché haussier et on n'est plus dans le marché bear qu'on a connu pendant 2 ans et demi, presque 3 ans. C'est-à-dire que dans une tendance pareille, je le remontre pour frapper visuellement et que les esprits le retiennent, mais c'est-à-dire que je retourne sur le dernier bull run connu. Donc le dernier bull run, c'est celui mi-2016, et donc tout 2017 jusqu'à fin 2017, début d'année 2018. Quand on regarde un bull run précédent, pour donner l'exemple, la phase générale, elle est bel et bien haussière. On a énormément de bougies vertes et donc la tendance est vraiment haussière. On a de temps en temps des bougies rouges qui, elles, s'indiquent sur des tendances beaucoup plus courtes. C'est-à-dire que voilà, on a quelques jours de crash, mais autrement, on est la plupart du temps surtout une phase haussière. Et même là au début, donc là je suis sur la fin, mais c'est la même chose au début. Du vert, crash, du vert, crash. Mais crash, c'est lent, enfin c'est lent, c'est super rapide, ça se fait en quelques jours. Vert, crash, vert. Un crash un peu plus long ici, c'est vrai. Mais après, voilà, ça se réemballe et surtout, ça reprend de nouveau des hausses assez intéressantes. Donc là, maintenant, c'est ça que je n'ai pas envie qu'un néophyte, entre guillemets, ou même quelqu'un d'avancé fasse l'erreur. Essayez de suivre la tendance globale et essayez de trouver, c'est le mieux selon moi. Après, si vous voulez faire selon vous, faites comme vous voulez, je reprécise, on est tous adultes, majeurs, etc. Maintenant, c'est des conseils, etc. Et encore, des conseils que vous pouvez très bien ne pas suivre parce que vous avez votre propre approche du trading, etc. Bien entendu, c'est toujours à prendre ce que je dis avec des pincettes et ses propres finalement perceptions de ce qu'on a envie de faire. Il ne faut pas être idiot et se dire j'écoute juste ce qu'il fait et j'ai pas mon propre avis, ma propre analyse, ma propre direction. Bien entendu, vous êtes humain et c'est super important de se correspondre et s'écouter également. Mais non n'empêche, ici, la prochaine opportunité, et donc je favorise toutes les ouvertures de trade en long, c'est-à-dire en pari haussier. Et la prochaine ouverture pour moi sera sur ces 23,6. Donc maintenant, à voir ce qui va se passer, bien entendu. On a pour le moment une phase de consolidation horizontale, on ne va pas se le cacher. Des comptes assez complexes. Je ne vais pas non plus m'amuser à essayer de décompter là maintenant. Il n'y a encore rien du tout, il en faut plus. Soit ça pump, soit ça crash, mais en tout cas, là maintenant, c'est horizontal. Et il n'y a pas grand-chose. Donc je continue à temporiser. Si ça pump, on reste dans son trade, on le rappelle. Si ça crash, on se fera sortir du trade. Pourquoi? Parce que, en fait, ça dépend. Ça dépend parce que les tout derniers pour les trades qui ont été ouverts depuis les 16 000, les 14 000, les 12 500, plus récemment les 19 000, il me semble, quelque chose comme ça, enfin bref, les derniers prix, le stop pour le moment a été déplacé parce que, vous le savez, on déplace son stop chaque fois sous les niveaux de support importants. Le stop a été dernièrement placé à 22 521 $. Malgré la correction de la 4 à attendre,
eh ben, elle n'irait même pas chercher ce stop à 22 536 $. Donc à vous de voir si vous préférez être agressif et vous dire ben, je vais essayer d'échopper ça pour me faire sortir au cas où il y a la 4. Ou au contraire, en fait, c'est à vous de voir si vous voulez rester dans ce trade ou pas. Ça dépend en fait de combien d'expositions de trade il vous reste. Est-ce que vous êtes avec ce trade avec une hauteur plus que de 5% ou est-ce que, comme je l'ai lu pour une personne qui a le pseudo qui est Corinne, je pense, de mémoire, je pense que c'est ça, eh bien, tout simplement, tu es encore avec un trade à 40%. Si tu es avec un trade encore à 40%, clairement, essaye de rester dedans, d'accord? Donc, laisse ton stop là en dessous surtout des 23,6. Maintenant, si tu es dans un trade qui, au contraire, eh bien, est beaucoup, beaucoup plus petit et tu te dis bah, je vais essayer de trouver une nouvelle opportunité d'ouvrir ceci, tu es libre. Maintenant, encore une fois, je rappelle, normalement, un trade est tenu le plus longtemps possible. Mais voilà, à vous de voir encore une fois, c'est contextuel à chaque fois et c'est à vous de voir également ça. Hein, c'est aussi ça important, hein, donc bien entendu, voir si oui ou non le trade est encore extrêmement rentable ou pas. Si vous n'avez plus que quelques pourcents à peine, c'est-à-dire 1, 2, 3%, bah, peut-être que ça paye à peine les frais qui sont à tenir. Donc, bah, du coup, ça devient zéro. Donc, c'est ça. À vous de voir en fait où vous en êtes et dans quelle situation vous êtes par rapport à votre trade. Si, comme Corinne, je pense que c'est Corinne, vous avez encore 40%, mais ça vaut la peine de rester dedans, bien entendu, et de ne pas se faire prendre son stop. Donc là, vous êtes encore une fois et toujours sous le niveau de support. Maintenant, encore une fois, c'est à voir. Hein. Par après, enfin, on va trouver cette 5-6. Cette 5-6 va enfin indiquer la grande 3 en blanche. Et enfin, on pourra parler d'un réel crash. Enfin, alors, un réel crash, encore une fois, attention à mes propos, c'est une baisse significative de 30 à 40%, comme on le connaît et comme on l'a pu, en tout cas, le lire assez fréquemment sur les derniers crashs, ou plutôt, pardon, phase de bull run, mais avec des petits crashs dedans. C'est-à-dire que oui, hein, je parle bel et bien de, vous l'avez compris, hein, je vais remontrer le même endroit, mais de cette phase-ci, où en fait, à chaque fois qu'il y a des bougies rouges, eh bien, ça fait du 30 à 40%, 30 à 40%, 30 à 40%. Je ne vais pas le refaire maintenant, sinon ça va faire une perte de temps. Il me semble que je l'ai déjà montré assez fréquemment. Mais c'est-à-dire que voilà, enfin on va retrouver cette correction plus forte. Alors oui, elle met du temps à arriver, mais c'est pas grave. On recontextualise les vagues, on refait le décompte et on trouve d'autres opportunités de trade. Et puis c'est tout, et puis c'est comme ça. Je rappelle, certains investisseurs me demandent souvent dans les commentaires, et j'achète quand? J'ai déjà fait une vidéo de ça, il y a de ça quelques jours, donc il suffit un peu de chercher. Après, il est vrai, je fais beaucoup de vidéos, 2 à 3 vidéos par jour, donc forcément, eh bien, ça fait beaucoup, et donc rechercher forcément une vidéo parmi la panoplie de vidéos que je fais, c'est pas évident, mais je vous conseille juste, et ça c'est le meilleur des conseils, il me semble, d'acheter par palier de temps. N'essayez pas de savoir quand le BTC va crasher, etc. C'est important de comprendre que vous arrivez dans le marché des cryptos et peut-être plus précisément du BTC. Ben, là au moment où je vous parle, parce que c'est du coup la question qui est posée, et c'est comme ça, c'est la vie. Si vous aviez été là 2 ans avant, vous auriez investi à des prix vraiment très intéressants. Vous êtes là maintenant au prix où il est à 26 000. Faites avec le prix que le BTC a. N'essayez pas de vous dire je vais avoir du BTC à 3 000. Non, d'accord? Achetez du prix moyen avec le prix que le BTC vous propose et ne pleurez pas, ceci, etc. C'est-à-dire que plus précisément, vous achetez par exemple toutes les 2 semaines un peu de BTC, tous les mois un peu de BTC, mais par palier, d'accord? Vous rentrez dans le marché légèrement, doucement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si le BTC crachait plus fortement, vous allez avoir un prix lissé. Mais non, bien entendu, s'il pump, ce serait des bonnes nouvelles. Si par exemple vous avez acheté à 100%, mais dites-vous si j'achète à 100% à un moment donné, à une date donnée et que ça crache, je vais voir mon capital divisé par 1, par 1 du coup non, mais par 2, 3, 4 et plus, et du coup là je vais avoir mal au cœur entre guillemets vis-à-vis bien de mon entrée. Donc c'est vraiment la meilleure des choses que je peux vous dire, acheter par palier de temps, ça va faire un prix lissé moyen, même si le prix monte, c'est pas grave, votre portefeuille sera toujours dans le vert, même si vous n'aurez pas le meilleur ratio bien entendu, mais il sera dans le vert, donc psychologiquement ça ira pour le tenir. Par contre si ça chute, vous allez vous dire bah, tant mieux que j'achète par palier de temps parce que là le BTC chute en termes de prix, il est de nouveau à 20 000, il est de nouveau à 18 000, que sais-je, peu importe, et du coup en fait j'achète toujours du BTC moins cher. Et là psychologiquement, dans une phase où le BTC corrige à la baisse, vous allez également du coup psychologiquement mieux le tenir. Donc c'est une question de psychologie humaine et de ne pas se faire avoir par le cours. On évite toujours les catastrophes, ça je l'explique, et pas finalement les phases de bonheur. Donc bien entendu, on se prépare pour les catastrophes et pas ces fameuses phases de bonheur qui du coup sont pas difficiles à vivre. Donc la phase catastrophe, c'est la correction, et donc on essaie encore et toujours de prévoir ce qu'il faut pour cette correction-là. Maintenant, tout a été dit à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout de même, encore et toujours, l'objectif... Ah oui, c'est vrai, non, rien n'a été dit à ce niveau-là. La 5, excusez-moi. La 5, si on fait bel et bien enfin la correction baissière, qu'on va rechercher ces fameux 23 900 $, en tout cas la zone ici, 24 000 $, à ce moment-là, on va mettre les TP. Excusez-moi. Oh purée, c'est incroyable. J'ai tellement de choses à dire. Bon, du coup, hop,
ça sera une vidéo longue, hein. Je ne sais pas à combien de temps je suis, mais mon Dieu, à mon avis, j'ai dépassé un certain temps. Bon, peu importe. 100% de Fibonacci, 161,8 et 261,8 seront nos objectifs. C'est-à-dire que je prends encore une fois toujours mon rectangle. Zone d'achat positionnée ici, on le voit dans ce rectangle vert. Maintenant, je vais mettre du coup, des rectangles rouges comme on l'a fait dans les vidéos précédentes. On refait le même travail, hein, la même chose. On remet le trade à l'avance. Comme ça, eh bien, on est déjà préparé. On n'est pas surpris par ce que le BTC pourrait nous faire. Et donc, c'est-à-dire que le jour où le BTC fait enfin ce qu'on a prévu, bing, 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 ça rentre dans notre plan et ding, 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 on se fait de l'argent. Donc ici, maintenant, le TP numéro 1 majeur à prendre sera à 27 699 $. On va arrondir à 27 700 $. Le TP numéro 2 ici s'indiquera à 29 999 pour les Suisses et les Belges, et donc c'est-à-dire à 29 999, et en fait on peut arrondir à, vous l'avez compris, à pratiquement 30 000 $. Également le troisième TP lui s'indiquera ici plus précisément à 33 640 $, et puis voilà, après encore une fois, méthodologie, on garde son stop si jamais ça continue à monter, etc. Également, il y a un TP de sécu. Je rappelle, le TP de sécu, c'est quand même important à rappeler parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne. Il y a 300 nouveaux abonnés par jour. C'est juste hallucinant, mais bon, c'est comme ça. Donc bienvenue à tous du coup. Mais c'est-à-dire qu'ici, le TP de sécu permet de payer les frais si c'est à votre tour de payer les frais, permet également de faire un léger bénéfice dans le cas où vous avez eu l'occasion de monter votre stop loss légèrement dans le vert ou également à votre seulement point d'entrée et donc faire un léger bénéfice au cas où du coup le BTC ne ferait pas le plus beau des scénarios et pumperait pas d'infiniment et prendre tout notre TP, mais ne ferait que ce développement-là. Bon, super, et puis bouffe, il s'essouffle. D'accord? On sent même aller chercher ces TP-là. Le fait d'avoir peut-être à ce moment-là eu l'occasion de déplacer son stop loss à son point d'entrée, léger bénéfice, et c'est pas un trade qui a servi à rien. Et donc c'est pas une dépense de temps qui a servi à rien, et voire même, du coup, on aura fait un bénéfice, et surtout pas une perte. Donc ça, c'est important à comprendre. TP de sécu à placer, du coup, j'ai dit le prix ou pas? Non, je pense pas, 26 700, non, pas du tout. 26 272 $. D'accord? Donc tout était indiqué, mais non n'empêche également, il y a tout de même une target assez intéressante que l'on va situer ensemble. Alors est-ce que j'ai réussi? Non, j'ai pas. Mais enfin. J'essaye d'en fait retirer mon Fibo. Super, réussi. C'est-à-dire que tout de même, la target qui était intéressante, c'est par rapport au degré supérieur. On n'oublie pas les targets qui ont chaque fois la plus de force, on va appeler ça comme ça, ou en tout cas les targets qu'on doit à chaque fois privilégier, sont tout le temps les targets par rapport aux Fibonacci supérieurs, c'est-à-dire aux vagues toujours plus grandes. Donc ici, pour s'appuyer plus précisément sur un objectif haussier de ces sous-vagues-là, et vraiment dire, voilà, c'est là l'endroit avec la plus grosse résistance, et c'est là l'endroit où on a énormément de chances de retrouver un frein, c'est-à-dire en fait les 423,6% de Fibonacci. Essayez d'être un peu précis, super. C'est-à-dire que le frein devrait se retrouver ici aux alentours, majeur vraiment au 423,6, c'est-à-dire aux alentours des 35 162 $. C'est-à-dire qu'on peut également, du coup, vous l'aurez compris, on a fait TP1, TP2, TP3, légèrement déplacer avec le cours, faire une légère extension sur la 5 et enfin aller chercher notre 3. Donc là, pour le moment, c'est plutôt bien, c'est plutôt propre, mais des comptes en RSI tiennent plutôt correctement également. Maintenant, il faut temporiser, voir si oui ou non on va enfin chercher cette fameuse correction aux 24 000 $ pour enfin s'extraire de ces fameux 35 000 $. Et après, on parlera du crash qui va faire à moins 30-40%. Mais on n'y est pas. On n'y est pas, mais du coup, pour le moment, il faut un développement, on n'y est pas. Excusez-moi. Et donc, on va laisser pour le moment faire le BTC, bien entendu. Sur ce, tout a été dit. Vidéo pour moi essoufflée, qui m'a essoufflé, vraiment épuisante. J'ai parlé à la vitesse de l'éclair, mais je pense que quand même je me suis bien débrouillé. Sur ce, du coup on va pas faire plus longtemps parce que du coup il est bientôt minuit. Vous allez voir la vidéo à minuit, 1h du matin, et c'est pas la meilleure des horaires pour regarder une vidéo. Essayez de vous être en forme et de dormir, en tout cas plus que moi, parce que moi je vous assure, avec la vie de famille que j'ai, le petit tout nouveau-né, comme ça tout le monde est au courant, je pense que tout le monde le savait, le chien, les promenades, le biberon de la nuit parce que le petit pleure, vous le savez, etc. Du coup je dors pas beaucoup. Heureusement que je suis fortement aidé par madame et qu'en fait c'est surtout moi qui l'aide parce qu'elle fait beaucoup, mais autrement voilà, il faut comprendre que je dors vraiment pas beaucoup et que vu qu'en plus de ça je fais enfin du home working, j'essaye vraiment de donner un peu de partout, et surtout également j'ai beaucoup plus de temps bizarrement pour YouTube étant donné que je suis en home working. Il y a les temps de déplacement, etc. en moins, et donc ça aide beaucoup déjà, bien entendu. Bon bref, ça c'est ma vie privée, ça ne regarde personne. En tout cas, je suppose que ça ne regarde personne. On n'est pas dans un magazine public, mais peu importe. Sur ce, bonne nuit à tous, bon matin si vous êtes de l'autre côté du continent, et on se revoit du coup à 3h du matin en fait. Je fais une vidéo à 3h du matin. Des bisous et ciao.